Mais même quand tu te rends compte devant une situation qui est compliquée, quand ça ne marche pas, tu cherches à passer, mais tu sens que le chemin est fermé. Dis-lui, toi, tu es fidèle. Il était fidèle devant la mer Rouge. Les enfants d'Israël ont crié aussi. Mais à cause de la fidélité, le chemin était ouvert. Mettez-la raïs sur ma bouche. Est-ce que tu peux dire Amen avec moi? Amen, hein? Amen, hein? Est-ce que tu peux encore acclamer le Seigneur? Si tu avais perdu l'espoir, je prie que cet espoir revienne encore au nom de Jésus. Dans ton vie, encore de l'espoir. Dans ton vie, il y a de l'espoir. Est-ce que tu peux t'asseoir? Peut-être que ton cœur est en train de saigner à l'intérieur. Peut-être que ton cœur est en train de pleurer en ce moment par rapport aux difficultés que tu traverses. Quand tu regardes il y a 2 ans, il y a 10 ans passés, comment tu étais béni, comment tu étais riche. Mais quand tu regardes aujourd'hui, Dieu est fidèle. Je veux dire à quelqu'un qu'il est fidèle. Il est fidèle. Ce qu'il a dit, il accomplira. Voilà pourquoi il nous appelle encore ce soir dans ce programme. Mais nous sommes sur la montagne. Ça veut dire que nous sommes en haut. Nous sommes au sommet. Et nous sommes au sommet quand nous sommes en jeûne et prière. Je vais encore dire à quelqu'un, chaque montagne a sa grâce. Ne prends pas cela comme une habitude. On a passé la montagne, passé à encore ça, encore. Tu perds ton temps parce que chaque montagne a sa grâce. Tu ne sais pas ce que Dieu a préparé dans cette montagne. Peut-être qu'avant Abraham, il y a eu des gens qui ont monté aussi sur la montagne pour rencontrer Dieu. Pendant le temps de Moïse, les gens sont montés aussi sur la montagne. Mais le rencontre de Moïse et Dieu sur la montagne, ce n'était pas pareil que le rencontre de Abraham et Dieu sur la montagne. Moïse avait sa grâce sur la montagne. Abraham aussi avait sa grâce. Mais c'était un seul Dieu. Mais c'était aussi sur la montagne. Voilà pourquoi je veux dire que je te bénis ce soir. Toi qui as compris, il faut que tu sois là. Parce que chaque programme a sa grâce. Et souvent quand nous montons sur la montagne, nous montons avec nos Isaac. Ce n'est pas aussi une habitude. Nous montons parce que je crois que quelque chose se fera. Mais ce n'est pas pareil. L'Isaac que j'avais monté dernièrement et l'Isaac que je vais sacrifier encore maintenant. Ne prends pas cela comme une habitude. Et ne prends pas cela à la légère. Ce n'est pas une blague. Si Dieu il donne le programme et le thème, il sait ce qu'il veut faire. Quand le Seigneur m'a parlé des géants, les montagnes sous les géants, je dis Seigneur, quel thème? Et pendant 3 jours, mais j'ai fait confiance au Saint-Esprit. Je dis au Saint-Esprit, je me remets entre tes mains. J'étais en train de dire à papa ce matin, je n'ai pas dormi toute la nuit. J'étais en train de rêver, je voyais le songe, mais dans mes oreilles, j'entendais ma voix qui prêchait sur les géants. Le thème que je n'avais pas, les messages, les sujets de prière, c'est-à-dire les passages bibliques que je n'avais pas. Toute la nuit, j'entendais une voix prêcher dans mes 2 oreilles. J'avais un songe, le songe, ça n'avait rien à voir avec ce que j'entendais. Alléluia. Voilà pourquoi je dis que tous les programmes ne sont pas pareils. Chaque appel de Dieu a sa grâce. Parce que c'est Dieu qui nous appelle. Amen. Et donc, nous sommes sur la montagne. Nous avons commencé depuis hier à minuit, nous sommes en jeûne. Comme thème les géants. Je pense qu'un mercredi, nous avons prié sur les géants, d'où le Saint-Esprit nous a emmenés sur le sujet des enfants d'Israël qui étaient vraiment menacés par Goliath. Mais le Seigneur nous parle des origines. C'est quoi l'origine des géants? Quelle est leur
rôle, quel est leur devoir, quelle est leur mission. Nous allons prendre la Bible. Je veux dire à quelqu'un, tu vas dire à la personne qui est à ta gauche et à ta droite, ne me dérange pas. Je veux écouter la parole. Touche maintenant ta tête. Dis-toi vote de pensée. Toi distraction. Je t'ordonne maintenant de libérer ma tête. Parce que je vais écouter la parole. Toi vote de pensée. Je t'ordonne de libérer mes pensées au nom de Jésus. Je te ramène captif à l'obéissance de la parole au nom de Jésus-Christ. Amen. Voilà, que tes pensées ne s'envolent pas. Discipline-toi. Quand tu sens que le diable commence à venir, tu lui dis calme-toi. Papa, plus là où tu es, il n'y a pas de soleil. Il y a évangéliste là-bas, vous ne pouvez pas vous déplacer. Le soleil, vous supportez. Vous voulez bronzer un peu? C'est bien. Alors, nous allons prendre la parole dans le livre de Genèse. Genèse chapitre 6. Genèse chapitre 6. Nous voulons lire la parole à partir du verset 1 jusqu'au verset 5. Pardon, jusqu'au verset 8. Genèse, chapitre 6, du verset 1 à 8. Celui qui a trouvé peut lire, s'il vous plaît. Nous lisons au nom de Jésus. Quand les hommes commencèrent à se multiplier sur la terre, et que des filles leur naquirent, les habitants du ciel constatèrent que ces filles étaient bien jolies, et ils en choisirent pour les épouser. Alors le Seigneur se dit: je ne peux pas laisser les hommes profiter indéfiniment du souffle de vie que je leur ai donné. Ils ne sont après tout que des êtres mortels. Désormais, ils ne vivront pas plus de 100 ans. C'était l'époque où il y avait... Tu peux reprendre le verset 3, s'il te plaît. Alors le Seigneur dit: je ne peux pas laisser les hommes profiter indéfiniment de leur souffle de vie que j'ai donné. Ils ne sont que des mortels. Désormais, ils ne vivront pas plus de 100 ans, de 120 ans. C'était l'époque où il y avait des géants sur la terre. Il en restait même plus tard. Ceux-ci étaient les héros de l'Antiquité, au nom célèbre. Ils étaient nés de l'union des habitants du ciel avec les fils des hommes. Verset 5. Le Seigneur vit que les hommes étaient de plus en plus malfaisants dans le monde et que les pécheurs, les penchants de leur cœur, leur portaient de façon constante et radicale vers le mal. Ils en furent attristés et regretta d'avoir fait des hommes sur la terre. Il se dit: il faut que je les balaie de la terre que j'ai créée, et même les animaux, grands ou petits, et les oiseaux. Je regrette vraiment de les avoir faits. Verset 8. Mais Noé bénissait la bienveillance du Seigneur. Amen. Est-ce que tu peux prier pour la parole? Demande au Saint-Esprit de nous parler encore ce soir. Que le Saint-Esprit nous révèle encore des choses cachées. Que le Saint-Esprit parle encore à ton cœur. Prions au nom de Jésus. Prie au nom de Jésus. Nous te bénissons, nous te rendons grâce. Merci pour ce bon moment, Seigneur, que tu veux encore nous parler. Seigneur, je te donne ce moment afin que le Saint-Esprit règne et qu'il parle. Je me remets entre tes mains afin que mon intelligence tombe, que ma sagesse tombe et que toi seul Dieu que tu parles. Père, tu nous connais mieux que nous-mêmes. Laisse que tu prennes le contrôle de tout. Que le Saint-Esprit convainc nos cœurs. Ô Père éternel, que ta puissance, que l'onction de la parole descend encore ce soir. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth.
Nazareth. La Bible dit que sa parole, c'est une puissance pour quiconque croit. Laisse que la puissance de la parole touche une personne ce soir. Que la puissance de la parole change une situation ce soir. Je ramène toute pensée captive à l'obéissance de la parole du Seigneur. Et je déclare qu'en ce lieu, Jésus-Christ est le fondement. Dans cette église, Jésus-Christ de Nazareth est le maître. Il est le maître, il est le sauveur. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, que nous avons ainsi prié et nous disons Amen. Amen. Est-ce que tu peux t'asseoir s'il te plaît? Je bénis le Seigneur qui nous a donné encore ce programme. Comme je disais tout à l'heure que je te bénis, toi qui as accepté l'appel du Seigneur. Car la Bible déclare, si vous entendez ma voix, n'endurcissez pas vos cœurs. Alléluia. Bien-aimé, ce Dieu-là est grand, il est puissant. J'ai toujours, comme je viens de dire, que chaque montagne a sa grâce. Et dans chaque montagne, Dieu fait toujours quelque chose de plus. Et aujourd'hui, si le Seigneur nous a appelés encore dans ce thème, c'est parce qu'il a encore quelque chose à faire. Moi, j'ai toujours dit, Dieu ne parle jamais s'il veut faire quelque chose, il parle toujours. S'il veut agir, il attire toujours l'attention de son peuple. Quand Dieu il parle, c'est qu'il a quelque chose à faire. Quand Dieu appelle quelqu'un, quand Dieu appelle une personne, ça veut dire que Dieu veut collaborer avec l'homme et il a quelque chose à faire avec cet homme-là. Mais tu vas comprendre aujourd'hui pourquoi le Seigneur t'a appelé, pourquoi il n'y a que toi qui es là aujourd'hui. La Bible nous parle des hommes, quand les hommes ont commencé à remplir la terre, après que Adam et Ève soient chassés du jardin d'Éden, il y a eu Caïn, Caïn a eu un enfant, il y a eu Abel, Abel a fait des enfants, on nous a parlé des descendants de Adam et Ève. Et la Bible dit qu'il y a eu, les hommes ont commencé à devenir nombreux sur la surface de la terre. Et ces hommes-là, ils ont eu des filles. C'était au même moment où dans le ciel, le diable s'est rebellé. Et bien aimé, le diable, quand il s'est rebellé, il était seul. C'est Lucifer. Quand Dieu l'a chassé, il n'était pas descendu seul sur la terre. Il y a eu aussi d'autres esprits, d'autres anges. Comme la Bible parle des fils de Dieu. La Bible parle des fils de Dieu, c'était des anges qui étaient des anges de Dieu. Eux aussi, dans le ciel, il y a eu la division. D'autres anges aussi étaient partis avec Lucifer. Donc, ils étaient devenus les anges de ténèbres qu'on appelle les anges dessus. C'est comme aujourd'hui, dans un foyer où il y a des enfants, et maman et papa se séparent. S'il y avait 6 enfants, les 3 disent, moi je vais avec maman. Les 5 disent, moi je reste avec papa. Et donc il y a eu aussi les anges qui sont partis avec Lucifer. Les anges qu'on appelle, on les appelait les enfants de Dieu, les fils de Dieu. Quelque part la Bible dit, on les appelait des serviteurs. Mais quand ils sont descendus avec Lucifer, quand ils ont suivi Lucifer, ils sont devenus les anges dessus, les anges du ténèbre. Et c'est ça que la Bible les appelle les fils de Dieu. Parce que j'ai essayé de bien comprendre quand le Seigneur m'a donné ce passage, j'ai dit, je dois comprendre. Et donc je suis rentré dans les recherches, je vis que ces fils de Dieu. Si je peux lire un peu juste en bas de ma Bible, là on a des explications. La Bible dit, nous trouvons ici une croyance populaire des Israélites. Les fils de Dieu, c'est pas le verset biblique, mais c'est dans les explications en bas. Les fils de Dieu étaient au départ des dieux. On les avait fait des êtres célestes, serviteurs des dieux. Dès ces premiers pas de la Bible apparaît la tradition d'une mise à l'épreuve des êtres célestes au commencement du monde avec la chute de beaucoup d'entre eux. Est-ce que vous comprenez? Avec la chute de beaucoup d'entre eux, la chute des anges qui ont suivi Lucifer. Alors là, il dit, plus tard,
on ne mentionnera plus cette légende des géants, mais on les appellera des anges dessus. Donc ce sont des géants. Et la Bible dit, quand le monde a commencé à se remplir, Adam et Ève ont eu Caïn et Abel, Caïn a eu des enfants, Abel. Donc quand la terre a commencé à se remplir, c'est en ce moment-là que ces anges dessus sont descendus sur la terre. Ces anges qu'on appelait les fils de Dieu. Comme ils ont suivi Lucifer, on les appelle plus des serviteurs de Dieu, on les appelait maintenant des géants. C'est pourquoi nous venons de lire dans le verset 4 qui dit, il y eut des géants sur la terre en ce temps-là. Le temps où la terre a commencé à se remplir, il y a eu des géants. Ces anges-là, qui étaient les anges de Dieu, ils sont devenus des anges du ténèbre. Donc ils étaient descendus sur la terre, ils ont pris la forme humaine. Alors ils sont allés maintenant envers les filles de Dieu, envers les filles des hommes normales. Comme ils avaient pris la forme humaine, ils ont pris ces filles-là comme les épouses. Mais c'était des géants. C'était des hommes, des anges dessus que le Seigneur avait précipités sur la terre. Parce qu'eux aussi, ils avaient suivi Lucifer. Donc il y avait eu une division dans les cieux. Ces anges ont suivi Lucifer et ils sont devenus, au lieu qu'ils restent des anges de lumière, ils sont devenus des anges de ténèbres. Donc ils étaient descendus sur la terre au moment où la terre commençait à se remplir comme des géants. Ils ont pris la forme humaine. Ils sont allés maintenant vers les filles des hommes normales et ils ont pris ces filles comme les épouses. Il les a épousées. La Bible dit ils ont fait les enfants. Et la Bible nous dit dans le verset 5 que le Seigneur a vu que la méchanceté était rentrée dans la terre. Le Seigneur a vu que la méchanceté de l'homme sur la terre était grande et que dans son cœur il n'y avait pas de place pour le mal. Quand ces géants sont rentrés dans la terre, quand ils ont pris comme épouse des enfants, des filles des hommes normales, le mal est rentré dans la terre. La méchanceté était là. Mais quand on parle de la méchanceté, on parle de toutes choses qui ne glorifient pas le Seigneur. On parle de tout ce qui n'honore pas Dieu. On parle de tout ce qui peut souiller l'homme. Et ce qu'ils ont commencé à faire en premier, c'était sortir avec ces filles pour les avoir. Donc ils ont commencé par l'impudicité. À cause des présences des géants sur la terre. Et nous avons ce genre de choses dans nos familles. Aujourd'hui, par la grâce de Dieu, nous allons parler de l'origine des géants et dans nos familles. Ça veut dire l'origine des géants, c'est la rébellion qu'ils ont faite dans le ciel. Dans les géants, ce sont des anges dessus qui ont suivi Lucifer quand il a péché. Et ces géants étaient descendus sur la terre. Ils ont pris la forme des hommes. La méchanceté est rentrée. Voilà pourquoi aujourd'hui nous parlons des géants. Parce qu'il y a l'origine, c'est la rébellion. L'origine, c'est la désobéissance. Mais les géants, c'était des anges de lumière que le Seigneur a eu à précipiter ici sur la terre. Et quand ils sont rentrés sur la terre, c'est là où la méchanceté a commencé. C'est là où la sorcellerie a commencé. C'est là où la magie noire est rentrée. C'est là où tout le mal est rentré dans le monde. Et comme cela est passé par un homme, cela est passé par une personne qu'on appelle le géant. Bien aimé, nous avons des gens dans nos familles. Nous avons des géants dans nos familles par lesquels tout le mal passe. Par les gens que le diable utilise pour nuire toute la famille. Le diable pour travailler, il a besoin d'une personne. Même Dieu, pour travailler, il a toujours besoin
Dieu. Il connaît comment le Seigneur travaillait. Il a volé cela, il l'a emmené dans le monde de ténèbres. Et lui aussi, pour travailler dans ta famille, il a eu besoin d'un homme qu'on appelle le géant. Et comment il a travaillé? C'est que cet homme-là, il avait déjà un cœur. Il avait déjà quelque chose qu'il n'aurait pas Dieu. Et le géant, le diable a vu que lui, il peut être capable de le servir. Et le diable est rentré en lui. Et cet homme est en train de travailler dans ta famille comme un géant. Si le mal veut passer, ça passera par lui. Il suffit qu'il ouvre la bouche et qu'il maudisse. Il suffit qu'il ouvre la bouche et qu'il dise quelque chose de mauvais. Et cette parole rentre dans la vie des gens. Nous avons des géants dans nos familles. Peut-être que cela a commencé. Tu n'étais pas encore né. Le géant était déjà là. Comme le diable travaille aussi de génération en génération. Le grand-père, quand il est décédé, il a laissé à son premier fils. Le premier fils est décédé, il a laissé à un tel. Voilà pourquoi je dis souvent, nous les enfants de Dieu, nous sommes toujours dans les sentiments diaboliques, je l'appelle. Parce que tu dis toujours, ah c'est ma soeur, ça c'est mon oncle, c'est lui qui m'a élevé, c'est ma tante qui m'a fait ceci. Est-ce que tu connais son état d'âme? J'étais surprise d'entendre ce matin le Saint-Esprit me dire, il y a des géants et des géantes. Il y a des géants et des géantes dans nos familles. Tu vas remarquer cela par un homme de la famille qui aime dominer tout le monde. Cet homme-là, il aime tout contrôler. Cet homme-là, il aime que tout passe par lui. Quand il y a des problèmes, il attend que les gens viennent s'agenouiller et lui demander pardon. Quand il convoque une réunion, tout le monde tombe. Il y a un tel appelé. Tonton a dit que tout le monde doit se réunir. Tonton a dit que ça, c'est les géants de la famille. C'est par lui que le diable passe. Voilà pourquoi il veut avoir le contrôle de tout. Parce que lui, il a le pouvoir diabolique. S'il dit que ça marche, ça marchera. S'il dit que ça marche pas, ça sera bloqué. S'il dit que ça n'avance pas, ça ne sera pas, avancer. Nous avons des géants dans nos familles, mais par lesquels peut-être que nous ne croyons pas. Ces géants sont des anges de ténèbres. Mais la Bible nous dit que les anges de ténèbres peuvent se déguiser en anges de lumière. C'est quelqu'un qui est gentil. C'est quelqu'un qui est bien. Il vous reçoit tous les week-ends. C'est quelqu'un qui peut même vous payer les billets pour faire le voyage. Est-ce que tu connais son état d'âme? C'est un géant. Il est en train d'utiliser les choses afin que vous avancez. Et il aura l'autorité sur vos étoiles. Nous avons ce genre de gens. Voilà pourquoi la sorcellerie est rentrée dans la famille. Parce qu'il y a un géant dans la famille qui agit. La Bible dit, ce jour-là, le Seigneur a remarqué. Il dit, mais ces gens-là, moi je ne les ai pas créés comme ça. Les gens sont devenus très méchants. La méchanceté était rentrée. Pourquoi? Parce que les géants étaient rentrés. Ces genres de géants dans nos familles, ils nous imposent des choses. Ils sont là toujours en train de parler de la coutume. Les géants, tu verras seulement quelqu'un dans la famille qui dit non, notre coutume ne dit pas ça. Il faut qu'il se passe ça. Il élève la coutume. Or, la coutume, c'est la sorcellerie. La coutume est imposée par des géants. La coutume, c'est quelque chose qui n'honore pas Dieu. Mais malheureusement, il y a des enfants de Dieu qui viennent à l'église, mais qui continuent à respecter la coutume de leur famille. Bien aimé, je vais te dire quelque chose. Tu peux beau crier que moi je prie, je connais Dieu, leurs choses là, je ne suis pas dedans. Mais si bien que tu continues à respecter les interdits de la famille, tu es dedans. Le géant est en train de te gérer et les autres qui ne sont même pas dans le Seigneur. Parce que tu es en train de respecter les interdits que le géant a insérés dans la famille. Ce sont des gens qui élèvent toujours la coutume. La méchanceté, c'est quelque chose qui n'honore pas Dieu. Quand il y a la coutume dans la famille, ça veut dire qu'il y a deux dieux dans votre famille. Il y a le Dieu du diable, il y a le diable, et ceux-là qui prient Dieu viennent avec leur véritable Dieu. Mais quand il y a des miracles, qui opère des miracles dans vos vies? Le signe pour reconnaître les géants et les géantes, c'est celui-là qui donne toujours les ordres. Tu es marié, on veut voir ta famille, au lieu qu'on passe par ta mère, il faut qu'on passe par l'oncle. C'est l'oncle qui doit donner l'accord. Mais moi, mon père est encore vivant.
L'homme va donner l'accord par rapport à quoi? Parce que c'est lui le géant. Comme c'est le monde spirituel qui domine le physique, vous êtes tous sous la domination du géant. Vous êtes tous sous sa domination. Et vous êtes là en train de respecter ton temps. Quel que soit l'argent que tu peux avoir, il faut d'abord commencer par l'homme acheter sa costume. Mais où est ton père? Combien de fois tu as déjà acheté à ton père? Combien de fois tu as déjà donné à ton père? Pourquoi vous élevez le diable sans le discernement? Nous avons ces genres de gens dans la famille. C'est des géants. Ils sont en contact avec nous dans la journée. Ils sont en contact avec le diable dans le monde des ténèbres. Le géant, c'est lui qui rend les comptes de ta famille dans le monde des ténèbres. Il a la liste qu'il présente dans ta famille dans le monde des ténèbres. Le diable est en combinaison et en contact avec ce géant. C'est cette soeur-là, c'est cette maman-là où vous respectez beaucoup dans la famille. C'est celle-là qui a toujours un dernier mot. C'est celle-là qui est toujours dans les propositions. Elle les commande toujours. Vous n'avez pas le discernement. Même toi qui pries, même toi qui connais Dieu, tu mets toujours s'agenouiller. Si tu as un problème, tu l'appelles. Est-ce que je peux faire ça? Demande au Seigneur de t'ouvrir les yeux spirituels afin que tu vois à qui tu te confies. La Bible dit, maudit soit l'homme qui se confie dans l'homme. Les géants sont dans la famille. Les géants se déguisent en ange de lumière. Il est gentil. Il te fait du bien. Mais derrière, c'est lui qui a le contrôle de la famille. Au chef de famille. C'est lui qui est le chef de famille de notre famille. Depuis que les parents sont morts, c'est lui qui est resté avec nous. On doit toujours passer par lui. Est-ce que tu as le discernement? Est-ce que tu as demandé à Dieu le chef de famille que tu nous as laissé? Est-ce que c'est réellement le véritable chef de famille? Un jour, les disciples, les pharisiens sont venus dire à Jésus, mais pourquoi tes disciples, quand ils mangent, ils ne lavent pas les mains? Pourquoi ils ne jeûnent pas? Pourquoi ils ne font pas ça? Le Seigneur les a dit, hypocrite que vous êtes. Vous respectez la coutume, mais vous n'avez même pas le pouvoir de respecter la parole de Dieu. Vous respectez les traditions que l'homme a insérées. On est fort à respecter les traditions. Il y a un décès dans la famille, toi tu es la première à acheter la tenue pour tout le monde. Et là-bas enterrement. C'est pourquoi tu es motivé. C'est à toi qu'on donne l'argent de la cotisation. C'est toi qui dois faire les magasins pour chercher la tenue. Qui t'a dit qu'un enfant de Dieu a droit à mettre la tenue pour l'enterrement? Géré par des géants. Peut-être que c'est toi qui es l'héritière, on ne sait pas. On ne peut pas confier la charge des coutumes à n'importe qui dans la famille. Tu es déjà préparé. Mais je te dis que comme tu as mis tes pieds ici, c'est fini. Toi, tu seras préparé pour être une prophétesse demain. Tu seras préparé pour être un porteur demain. Tu seras préparé pour être un prophète demain. La Bible dit, le Seigneur dira à Abraham, sors de la maison de ton père. Va dans le pays où je te montrerai. Je te bénirai. Le Seigneur voulait bien bénir Abraham, mais il fallait qu'Abraham sorte de la coutume, parce que son père était féticheur. Il a rencontré Gédéon. Il dira à Gédéon, vaillant héros. Gédéon dit, comment tu peux m'appeler vaillant héros, tandis que mon pays est dans les problèmes, tandis que nous sommes, moi je suis un petit garçon. Il dit, c'est toi qui es vaillant. Et pendant que le Seigneur appelait Gédéon vaillant, dans la maison de Gédéon il y avait les idoles. Son père était féticheur. Sa famille adorait les idoles. Mais le Seigneur a dit au Gédéon, un homme vaillant héros qui pouvait se lever pour détruire toutes les idoles. Je vais dire à quelqu'un ce soir, tu es vaillant héros. C'est toi le Moïse de ta famille. C'est toi le Gédéon. Parce que le Seigneur passe par toi ce soir afin que tu puisses terrasser tous les géants de ta famille. Il dira à Gédéon la première des choses. Commence d'abord à détruire les idoles qui sont dans la maison de ton père. Commence. Ça fait combien de temps que tu es en France? Qu'est-ce que tu remarques dans tes affaires? Qu'est-ce que tu remarques dans ta vie? Tu étais où? Aujourd'hui tu es où? Géré par des géants. Un matin comme ça tout est parti. Un matin comme ça la santé est partie. Un matin comme ça tout a changé. Rien ne marche, géré par des géants. Parce que tu avais encore le temps de respecter la coutume. Mais si tu peux encore remercier le Seigneur pour la grâce. Quand tu regardes les attaques que tu reçois, tu te dis que si ce n'est pas Dieu, si ce n'est pas la grâce de Dieu, je ne peux même pas me lever. Quand tu regardes les combats, les situations, les moments que tu traverses,
mais tu arrives à te lever, à te mettre debout, marcher. Comment ne pas remercier ce Dieu-là? C'est une grâce. C'est quelque chose peut-être que tu n'as pas mérité, mais le Seigneur t'a fait grâce. Tu es peut-être dans un problème compliqué. Le médecin a dit peut-être que la maladie est compliquée, mais les autres sont passés par là, sont morts. Mais toi, avec cette maladie, la main puissante de l'Éternel encore là sur toi. Comment ne pas le remercier pour sa grâce? Élève seulement tes deux mains en signe de reconnaissance. Oh, dis-le que tu es Dieu. Tu es Dieu, merci pour ta grâce. Prie au nom de Jésus. Remercie le Seigneur, bien-aimé. Le Seigneur te donne la paix. Malgré que tu as des problèmes d'argent, malgré que tu as des problèmes dans mon couple, malgré que ça ne marche pas dans le travail, mais il te continue à te protéger. Il te donne toujours la paix. Comment ne pas lui rendre grâce? Comment ne pas lui dire merci? Et pour la grâce qu'il t'a fait, il est Dieu, il est Dieu. Parfois quand tu te lèves le matin, tu pleures. Quand tu regardes ta situation, tu pleures. Mais tu te dis, où est-ce que je vais avec cette situation? Mais la main de Dieu est toujours là. Quelque temps après, la paix rentre dans ton cœur. Élève ta voix en signe de reconnaissance. Bénis le Seigneur. Bénis le Seigneur. Il n'y a pas un Dieu. Il n'y a pas un Dieu. Il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Il n'y a que lui, bien-aimé. Remercie le Seigneur pour la grâce qu'il t'a fait. Bénis le Seigneur. Aujourd'hui, tu ne savais même pas si tu pouvais te retrouver ici avec nous. Mais la grâce de Dieu veut que tu sois là. Parce qu'il a quelque chose à faire dans ta vie. Oh, regarde les enfants. Le Seigneur t'a donné les enfants. Comment ne pas glorifier le Seigneur? Comment ne pas glorifier? Bénis ton Dieu, bien-aimé. Il est en train de faire de grandes choses. Il est en train d'ouvrir un chemin. Il n'y a point. Remercie le Seigneur dans la prière sans de la distraction. Il n'y a point. De Dieu comme Jésus. Il n'y a point de Dieu comme Jésus. Oh Yahweh, il n'y a point de Dieu comme Jésus. Mon côté, à Parle à ton Dieu, bien-aimé. Nous sommes en train d'adorer le Seigneur. Dis à ton Dieu, il n'y a que toi. Il n'y a que toi pour ma vie. Il n'y a que toi pour ma santé. Il n'y a que toi pour mes enfants. Il n'y a que toi. Il n'y a que toi. Sans toi, je ne serai pas là. Sans toi, je ne peux pas vivre. Il n'y a que toi, Seigneur. Il n'y a que toi. Il n'y a que toi, Seigneur. Il n'y a que toi, Seigneur. Il n'y a que toi, Seigneur. Lui, il n'y a que ce Dieu-là qui peut faire quelque chose dans ta vie. Mais s'il ne le fait pas, personne d'autre peut le faire. Si tu peux encore élever la voix, dire à ce Dieu, toi tu es le Dieu de miracle. Il n'y a que toi qui peux changer. Il n'y a que toi qui peux ouvrir un chemin. Il n'y a que toi qui peux transformer. Prie au nom de Jésus. Déclare à ton Dieu, tu es un Dieu de miracle. Toi tu es le Dieu de miracle. Tu es le Dieu qui ouvre le chemin là où il n'y a pas de chemin. Tu es le Dieu qui donne là où il n'y a rien. Tu es le Dieu qui agit. Il n'y a que toi. Prie bien aimé, nous sommes dans l'adoration, sans de la distraction. Il y a que toi qui donne la vie, Seigneur. Il y a que toi qui Il n'y a que toi, il n'y a que toi. La Bible dit avec lui nous ferons des exploits.
La Bible dit avec lui nous ferons des exploits. Avec Dieu nous ferons des exploits. Je n'ai que toi comme Dieu. Je n'ai que toi comme Seigneur. Déclare qu'il est Dieu bien-aimé. Déclare qu'il est Dieu dans ta vie. Il est Dieu dans tes projets. Dans la vie de tes enfants. Dans la vie de ton mari. Il est le Dieu des dieux. Il est le Seigneur des seigneurs. Jehovah Jireh, c'est lui. Prie bien-aimé, attention. Nous sommes en pleine adoration. Si tes pensées s'envolent, tu ne peux pas vivre la gloire de ce Dieu. Déclare qu'il est Dieu. Devant cette situation, il est Dieu. Dans ses combats, il est Dieu. Dans ta maison, il est Dieu. Dans la vie de tes enfants bien-aimés, nous sommes dans une année scolaire. Déclare que dans les études des enfants, c'est lui qui est Dieu. Tu ne connais pas les gens qui préparent à la cantine. Tu ne connais pas l'état d'âme des maîtres et des maîtresses. Déclare que dans la vie de tes enfants, il est Dieu. Parle bien-aimé, prie au nom de Jésus. Parce que toi tu es Dieu, tu as sacrifié ta vie pour moi. Dans le CCI, tu es Dieu. Tu es le seul et unique Dieu. Tu es le seul et unique Dieu qui agit. Tu es le seul et unique Dieu qui donne. Tu es le seul et unique Dieu. Le Dieu des dieux. Déclare qu'il est le Dieu des dieux. Le Dieu des dieux. Dans ma famille, tu es Dieu. Dans la sorcellerie, bien-aimé. Parle, bien-aimé, parle. Nous sommes en train d'adorer le Seigneur.
élevé dans ta vie, qu'il soit élevé dans tes démarches. Bien-aimé, le Saint-Esprit me dit à un homme ici dans la salle, tu n'as pas bien dormi la nuit, tu ne dors pas parce que tu sens, tu es toujours dans l'insomnie. Élève le nom de Jésus dans ton sommeil. Tu pleures toute la nuit. Élève le nom de Jésus dans ta vie. Élève le nom de Jésus dans ton sommeil. Prie au nom de Jésus. Commence à élever son nom. Que son nom soit élevé dans tes démarches. Que son nom soit élevé dans la vie de tes enfants. Que son nom soit élevé dans tes finances. Que le nom de Jésus soit élevé. Prie au nom de Jésus, élève son nom. Prie au nom de nous sommes en train d'adorer le Seigneur. C'est dommage que tu n'arrives pas à adorer. Élève son nom, élève le nom. Le nom. Un seul nom qui nous a été donné. Un seul nom. Le nom de Yoshua. Le nom de Yoshua. Élève son nom, bien-aimé. Dans ta santé, dans la vie de tes enfants, dans la vie de ton mari. Élève le nom de Jésus. Élève le nom de Jésus là où tu as déposé les dossiers. Élève le nom de Jésus dans ton couple là où ça ne marche pas. Un seul nom doit être élevé. Que le nom de Jésus. Que le nom de Jésus. Dans ta santé, élève son nom. Là où tu es convoqué, élève le nom de Jésus. Dans cette convocation, que le nom de Jésus soit élevé. Prie au nom de tes pensées sont en train de s'envoler. Reviens ici. Reviens dans la salle. Prie. Tu as besoin de la prière. Tu as besoin de la présence de Dieu. Tu as besoin de cette présence qui peut mettre la paix dans ton cœur. Tu as besoin de cette présence qui peut changer quelque chose ce soir. Tu as besoin de cette présence qui peut rassurer ta vie. La présence de Dieu change. La présence de Dieu délivre. La présence de Dieu apporte la paix. La présence de Dieu élève. Et pendant que tu l'adores, tu l'acclames, bien-aimé. Reçois maintenant avant que ça te le marque, sois élevé. Sois élevé, toi qui es Dieu. Sois élevé, le Dieu tout-puissant. Sois élevé dans ce programme de montagne. Sois élevé, le véritable Dieu. Sois élevé, le lion de la tribu de Juda. Et Bethléem, avant que les mots soient posés là. Sois concentré dans la prière. Le Dieu tout-puissant. Le Dieu qui a brisé le diable sur la croix. Le Dieu qui a terrassé l'ennemi sur la croix. Le Dieu des dieux. Le Dieu des dieux. Le Dieu des dieux. Le Seigneur des seigneurs. L'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. C'est lui l'agneau de Dieu qui ôte le péché. Nous t'acclamons parce que nous t'adorons. Nous t'acclamons parce que tu es Dieu. Reçois nos acclamations comme l'adoration. Et que cette acclamation monte vers toi, Seigneur. Et le Dieu des dieux, le souverain sacrificateur. Oh, tu as créé le monde par ta parole. Il n'y a pas un Dieu comme toi. Reçois la gloire, reçois l'honneur, reçois la gloire. Et Jéhovah. Yahweh salam. Yahweh salam lo lengena yo. Salam lo lengena yo. Yahweh salam. Yahweh salam lo lengena. Tekono salam bika mwana yo. Yahweh salam. Shino Yahweh salam lo lengena. Tekono salam to pa mwana yo. Yahweh salado lengenayo. Salayo sani tambe. Salam tambe malamwe. Salam tambe nambuye. Salamo sunga tukambwa. Yonde tamba malamwe. Yonde tamba bolingo. Yonde tambe nambuya. Yonde eli yamange. Yahweh tumama korona. Besoto beleli yokita. Yahweh tumama korona. Besoto beleli yoshilo. Yahweh tumama korona.
Nzambe monene, Yode Nzamba monene, Yode Nzamba monene, Yode Kosuka Tukamba, Korona Pesa Yone, Yahweh Nana Susane, Papa Na Futa Yone, Koro Yosa Bolingo, Yahweh Yona Katinga, Papa Yona Katinga, Korona Yebyo Kosana, Papa Na Yebyo Kofu, Yahweh Yoko Sakate, Yahweh Yoko Sakate, Yebu Mama Nayo, Mama Korona, Soto Beleli Yoshilo, Mama Korona, Soto Beleli Yopapo, Mama Korona, Yahweh Sadi Nangaye, Yahweh Sadi Nangayo, Papa Sadi Nangayo, Nanga, Yahweh Nanga, Commence à adorer le Seigneur encore. Adore ton Dieu, dis-lui qu'il est fidèle. Tu dis, je sais que tu es un Dieu fidèle. Toi, tu ne mens pas. Tout ce que tu dis, tu l'accomplis. Prie au nom de Jésus. Je veux que une personne qui a la promesse de Dieu commence à dire à Dieu que tu es fidèle. Toi à qui Dieu a parlé, toi à qui Dieu a promis quelque chose. Élève ta voix, dis à ce Dieu, tu es fidèle. Je crois que tu es fidèle. Toi, tu ne mens pas. Toi, tu ne mens pas. Tu es fidèle. Ce que tu dis, tu l'accomplis. Ce que tu promets, tu accomplis. Parle à ton Dieu. C'est un Dieu fidèle. Il n'a jamais menti. Il n'est pas un homme pour mentir, ni un fils de l'homme pour se repentir. Prie au nom de Jésus.
Quand il parle, il marche derrière sa parole pour accomplir. Quand il parle, il marche derrière sa parole pour l'accomplissement. Voilà pourquoi nous l'acclamons, parce qu'il est fidèle. Nous l'acclamons parce qu'il est fidèle, bien-aimé. Ce Dieu-là n'a jamais menti. Je lis la Bible du depuis bien-aimé. Et j'ai jamais vu que ce Dieu-là a menti quelque part. J'ai jamais vu que ce Dieu-là s'est trompé. Il ne ment jamais. Il est derrière sa parole. Si un homme de Dieu a prophétisé sur toi, si tu as eu des songes, bien-aimé, ce Dieu-là accomplira cela. Quel que soit le temps, peu importe les situations que tu rencontres, l'esprit par l'Éternel ne sera jamais allumé. Il accomplira sa parole, parce qu'il marche derrière sa parole. Il fait à sa parole jusqu'à l'accomplissement. Nous allons crier qu'il est fidèle. Voilà pourquoi tu cries ce soir qu'il est fidèle. Voilà pourquoi tu dois crier qu'il est fidèle. Tu dis qu'il est fidèle. Tu es un Dieu fidèle. Tu es un Dieu fidèle. Tu ne mens jamais. Tu ne mens jamais. Il est Dieu. Quand il parle, il accomplit. Oh, nous marchons dans sa promesse. Nous marchons dans la promesse. Nous sommes les enfants de la promesse. Sa promesse s'accomplira. Sa parole s'accomplira. Sa parole aura effet dans ta vie. Quels que soient les dires des gens, quels que soient les noms que les gens t'ont donnés, quelles que soient les attaques que tu rencontres, je vais dire à quelqu'un ce soir, l'esprit par l'Éternel s'accomplira. Sa parole s'accomplira. Et je vais dire à quelqu'un, tu ne mourras pas. Tu rencontreras les œuvres de l'Éternel. Jusqu'à ce que la parole de Dieu s'accomplisse. Même si tu es dans le coma, le premier jour, le deuxième jour, le troisième jour, tu sortiras du coma. Tu sortiras parce que la parole de Dieu est encore accomplie. Tu ne peux pas mourir. Même si on te jette dans la citerne comme Joseph, tu sortiras de cette citerne. Même si tu es dans le noir, la lumière viendra parce que la parole doit s'accomplir. Je veux que quelqu'un élève sa main avec moi. Si tu peux crier au nom de Jésus, je crie à haute voix que tu es fidèle. Tu es fidèle. Ta parole s'accomplira. La promesse s'accomplira. Je déclare à haute voix que tu es fidèle. Parle à ton Dieu, dis qu'il est fidèle. Toi, tu ne mourras pas sans avoir rencontré la gloire de Dieu. Tu ne mourras pas dans cette maladie. Non, 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 tu ne mourras pas dans cette difficulté. Tu ne mourras pas dans cet combat. Parce que la gloire doit s'éclater. Les hommes attendent la mort, ils verront la vie. Les hommes attendent les difficultés, ils verront la joie. Ça s'accomplira. Il est fidèle de Dieu que nous adorons. Il est fidèle. Les hommes changeront leur langage. Tu ne mourras pas. Tu ne mourras pas. Même s'il t'invite quelque part, il t'empoisonne. La Bible dit que vous allez boire les breuvages. Vous ne mourrez jamais. Il faut que la parole s'accomplisse. Il faut que la parole s'accomplisse. Tu ne mourras pas. C'est un Dieu fidèle. Tant qu'il ne sort pas de cette difficulté, la mort ne viendra jamais. Tu n'as pas encore servi Dieu, tu ne peux pas mourir. Quels que soient les combats, tu n'as pas encore servi. Il ne peut pas te laisser mourir dans cette difficulté-là. Ou il est Dieu, ou il n'est pas Dieu. Mais à ce que je sache, il accomplira ses promesses. Mettez-leur à l'espoir. Dans son amour, Dieu le Père envoya son Fils Jésus pour accorder la lumière à tous ceux qui sont perdus. Il est descendu sur la terre, mais les hommes l'ont rejeté. Ils l'ont cloué en calme.